Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité martiniquaise, une journée de grève pour la fonction publique ce mardi 26 janvier. Tous les syndicats d'enseignants ont répondu à la grève, mais les fonctionnaires ne se sont pas mobilisés en masse. Des spécialistes cubains de l'éducation à l'environnement intervenaient ce matin à l'école Pierre Zobda Kittmann du quartier Césaire au Lamentin. Et le vice-président de la CTM, Yann Monplaisir, et le sous-préfet François de Quéméner visitaient ce matin la journée Défense et Citoyenneté à Fort-de-France. Nous développerons ces titres dans le journal. Et notre invité ce soir est un artiste urbain de la scène martiniquaise engagé pour l'association SDF, Soulager Difficultés Frères. Nous recevons Mali, bonsoir. Bonsoir. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Et commençons cette édition en bref par un appel à témoins lancé par la gendarmerie de Martinique. Jackie Danjon est porté disparu depuis le 22 janvier dernier. La section de recherche de Fort-de-France appelle la personne qui s'est présentée le 20 janvier au commissariat de police de Fort-de-France pour y apporter une petite valise de couleur grise. Cette personne est priée de prendre contact le plus rapidement possible avec la gendarmerie du Lamentin en charge de l'enquête au 06 96 95 76 47. Parlons social maintenant. Une journée de grève en Martinique ce mardi. Les syndicats locaux relayaient un mouvement national, une mobilisation pour le pouvoir d'achat et contre la réforme des collèges. Une trentaine d'enseignants du premier et du second degré se sont regroupés devant le rectorat à Schœlcher ce matin. Pendant près de 2 heures, les syndicats ont été reçus par la rectrice de Martinique, Catherine Berthaud-Lavenir. Un reportage de Yannick Granier. Dans le cadre de la journée de mobilisation de la fonction publique, les syndicats des enseignants de Martinique se sont rassemblés au rectorat afin de faire entendre leurs revendications. Au cœur des débats, le gel des salaires des agents territoriaux ou encore la réforme des collèges qui prendra effet à la rentrée de septembre 2016. Premièrement, au niveau des raisons salariales, parce que ça fait depuis 2010 que le salaire des fonctionnaires est gelé. Donc nous trouvons que c'est scandaleux, surtout en ces temps. De plus, sur notre académie spécifiquement, nous avons plusieurs revendications au niveau du second degré, au niveau de la réforme des collèges. Nous demandons à retirer cette réforme parce que ça pose énormément de problèmes dans les établissements. Nous avons aussi dans l'académie une suppression de plus de 34 postes dans l'académie. Depuis donc plusieurs années, nous subissons ces suppressions. Donc nous avons des conditions très difficiles de travail dans les établissements, plus de 32 à 33 élèves par classe. Le syndicat SNETA FO a été reçu avant les autres syndicats par la rectrice et son équipe. Ils ont pu donc plutôt dégager un bilan de cette réunion tout en étant conscients que sur plusieurs de leurs revendications, la rectrice n'a aucun pouvoir de décision et ne peut donc qu'en référer au ministère. Globalement, c'est une satisfaction mitigée, mais je pense que nous sommes dans un mouvement de grève reconductible. Cela veut dire que d'autres actions sur le terrain, dans les établissements, et puis peut-être aussi, si on arrive à sensibiliser les politiques, les parents et les autres organisations syndicales, pourquoi pas un mouvement d'ensemble pour obtenir une satisfaction. Plusieurs écoles primaires et secondaires ont été impactées par cette journée nationale de mobilisation. Mais certains pensent que le nombre réel de militants sur le terrain ne sera pas correctement communiqué à la population. Les autorités prennent un malin plaisir à réduire le pourcentage de grévistes. Par exemple, il faut que la population sache que quand les chefs d'établissement communiquent au rectorat le nombre de grévistes, ils prennent en considération la totalité du personnel qui, bien évidemment, ne travaille pas ce jour-là. Forcément, les taux sont très réduits et sur le terrain, ce n'est pas ce qui nous est donné à voir. On voit qu'il y a nettement plus de grévistes qui ne le prétendent. Mais leur objectif, c'est de minimiser les effets de nos mouvements. Un mouvement qui n'en restera pas là. Cette mobilisation sonnait ce matin comme une première sommation. Et en bref, à nouveau, 2 accidents ont eu lieu ce midi entre des bus mosaïques et un véhicule léger. Le premier à Redoute vers midi et le second un peu plus tard à Pelletier au Lamentin. 10 personnes ont été prises en charge par les pompiers, les 3 chauffeurs et le conducteur du véhicule léger ont été désincarcérés. Dans le cadre de son programme de coopération dédié à l'environnement, la ville du Lamentin accueille 3 spécialistes cubains de l'éducation à l'environnement. Ce matin, ils ont rencontré les enfants de l'école Pierre Zobda Kittmann du quartier Césaire. Un reportage de William Zali. Dans le cadre de son programme de coopération dédié à l'environnement, la ville du Lamentin accueille depuis le 21 janvier 3 spécialistes cubains d'éducation à l'environnement. Au programme, des activités ludiques et pédagogiques innovantes pour une meilleure sensibilisation à la préservation de l'écosystème, notamment celle de la mangrove. Une rencontre d'échange avec une délégation cubaine
vu le projet de coopération sur la biodiversité avec Cuba. Nous, notre thème sur cette école justement est basé sur la biodiversité puisque nous travaillons le thème coup d'œil sur la biodiversité et l'embellissement de notre école. On a fait un test auprès des enfants qui nous ont encouragés car ils connaissaient beaucoup de choses au niveau des palétuviers, au niveau des êtres vivants sur la mangrove. Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme pour protéger la mangrove? On doit tuer les moustiques. Il ne faut pas jeter des trucs de courant de la mangrove. Il ne faut pas jeter les papiers. Question. Quels sont les différents types de palétuviers? Il y a rouge, gris, noir, bleu, jaune. Oh non, pas jaune. Il y a blanc et puis il y a un palétuvier marron. Damien, lui, nous a expliqué son dessin. C'est la mangrove avec les oiseaux et le crabe et les poissons. L'équipe animation en charge du périscolaire va bénéficier durant cette période du savoir-faire cubain en termes d'éducation à l'environnement. Plusieurs sessions de formation théorique et pratique seront organisées à l'attention des animateurs et directeurs périscolaires, favorisant ainsi l'acquisition de nouvelles compétences. Un nouveau module au programme de la journée Défense et Citoyenneté. Intégré au programme national depuis le 1er janvier 2016, ce matin, 150 jeunes martiniquais ont été convoqués à cette session et étaient les premiers témoins aux Antilles de ce module, les risques routiers. Le premier vice-président de la CTM, Yann Monplaisir, et le sous-préfet François de Kéméraire leur ont rendu visite ce matin. Un reportage de Yannick Granier. Le site militaire du quartier Gerbeau accueille les journées Défense et Citoyenneté. Depuis le 1er janvier 2016, un nouveau module a été intégré au programme de ces journées, la perception des risques routiers. L'opportunité de la journée Défense et Citoyenneté, c'est qu'elle s'adresse à tous les jeunes martiniquais. Ce sont 6000 jeunes martiniquais qui vont passer cette année en journée Défense et Citoyenneté. Ils recevront tous le même message de sensibilisation à la prévention routière, entre autres parmi les autres messages. Parmi les ateliers se trouvait celui de la sensibilisation à l'alcool au volant, animé par des bénévoles, dont Erika. On les a sensibilisés sur le thème de l'alcool au volant. On a passé un clip qui a été fait par un artiste local et ça leur a permis de prendre conscience de l'état d'ivresse au volant. Lorsqu'ils commencent à débattre, ils nous posent des questions, là ça devient beaucoup plus intéressant. Notamment, on fait référence à des situations de festivités, puisque ce sont des jeunes, donc de futurs jeunes conducteurs. Donc, ils vont peut-être vouloir fêter leur nouveau permis. Donc, par rapport à cela, on leur dit qu'avec un seul verre, ils peuvent perdre la totalité de leurs points et perdre leur permis. Les journées Défense et Citoyenneté sont une étape dans la vie citoyenne des jeunes martiniquais. C'est une fierté parce qu'on se dit qu'on est passé à un autre niveau, au niveau de la nation, du pays. On est plus proche des forces armées aujourd'hui. On a eu l'opportunité de voir le sous-préfet, de voir monsieur Yann Monplaisir de la CTM. Mais en fait, au-delà du fait d'être un simple martiniquais, on se rend compte qu'on est un petit peu plus proche des autorités et ça permet d'avoir un autre regard sur eux, je pense. Le nouveau module joue-t-il bien son rôle auprès du public visé? Ça sensibilise parce que on entend parler, mais c'est quand on grandit avec les amis, la famille, on se rend compte que les accidents peuvent arriver vite et ça peut être tragique pour tout le monde en fait. Non seulement pour la victime, mais aussi pour les gens qui regardent, les personnes autour qui sont marquées. Et non, c'est intéressant, c'est sympa à faire, surtout qu'aujourd'hui, c'est la première fois que c'est couplé avec la sécurité routière. Les journées Défense et Citoyenneté seront désormais un atout considérable dans la sensibilisation à la sécurité routière. Parlons santé et environnement. L'Agence martiniquaise de l'énergie, l'AME, a présenté le programme de recherche Altaïs. Un projet conduit sur la gestion et le stockage de l'énergie solaire photovoltaïque sur le site du centre hospitalier du François. Un reportage de Manuela Montlouis sur les images de la ville du François. L'Agence martiniquaise de l'énergie a présenté le programme de recherche Altaïs au centre hospitalier du François le jeudi 21 janvier. Le directeur de l'AME, Christian Belmar, a présenté le programme qui inclut un dispositif composé d'une centrale photovoltaïque et un système de stockage. Au centre de la transition énergétique, la centrale est composée de 600 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés sur le toit de l'hôpital. Elle produit 139 900 kW par an, soit le tiers de la consommation totale du centre hospitalier,
ou encore la consommation en énergie de 50 foyers martiniquais. La batterie de stockage sodium-nickel est d'une capacité de près de 190 kW. Utilisée dans les véhicules électriques, celle-ci est adaptée à notre environnement extérieur où la température est élevée. Ralph Monplaisir a expliqué l'intérêt pour le SMEM d'un tel dispositif. La zone va bénéficier de l'électricité stockée lors de coupures d'EDF et Altaïs permettra à la Martinique d'aller vers la transition énergétique, le remplacement de l'énergie fossile par les énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien. Ce projet entre dans le cadre d'un partenariat entre l'Institut national de l'énergie solaire et l'Université des Antilles. Celui-ci est cofinancé par le SMEM, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et le Programme régional de maîtrise de l'énergie. Ce programme permettra au centre hospitalier du François de faire une économie d'énergie de 15% de sa consommation annuelle. Altaïs s'inscrit dans un projet global tant pour le centre hospitalier que l'EHPAD qui ouvrira bientôt ses portes. Il alliera maîtrise de la climatisation des bâtiments et régulation de l'ensemble de l'éclairage tout au long du jour et de la nuit. Celui-ci s'inscrit dans la démarche de certification haute qualité environnementale de l'hôpital en matière de gestion de l'énergie, de l'eau et des déchets. Le coût de ce projet est de 1 200 000 €. L'association Carisco proposait aux jeunes et moins jeunes de se rencontrer samedi 23 janvier au Robert. Une journée d'activités culturelles rythmée par des pratiques traditionnelles de la Martinique, comme le bélé, et des formes d'expression plus modernes, comme le slam. William Zali les a rencontrés. Reportage. Journée conviviale sous le signe de l'intergénérationnel à la résidence Les Îlets au Robert. En effet, les membres de l'association Carisco ont organisé une manifestation intitulée Barbec City, au cours de laquelle tous étaient les bienvenus pour partager et discuter autour d'activités variées et incluantes comme barbecue ou encore la peinture sur t-shirt. Un vrai échange culturel autour de valeurs communes véhiculées par la tradition du belay et le moderne avec le slam. L'artiste Mappy n'a pas hésité un instant à participer à cette journée solidaire qui rentre en résonance avec son art, le slam. Amis pour la vie, oui. Oui, pour la vie, moi, j'en avais envie de te dire oui à toutes tes envies, envie de te dire oui pour raviver ma vie, mais ta vie des vies, tu as changé de vie, tu as changé d'avis, tu as changé ma vie et dans ta nouvelle vie, moi, ton ami, je me sens ennemi à vie. Je ne sais pas ce que je vais porter. Je vais offrir ce que j'ai et puis je vais voir ce que les gens reçoivent en fait. Je viens à la découverte, je viens à l'aventure. On m'a dit de venir partager, donc je viens partager mes mots et puis on verra ce que ça va créer. L'association Carisco a réussi son pari, renforcer les liens entre les habitants du quartier et faire de la culture une force d'intégration. Carisco se donne comme objectif d'aider toutes les générations, notamment les jeunes, à découvrir les trésors qui sont cachés dans ce patrimoine et ensuite transformer cela sur le plan social et économique. Car c'est vraiment de l'or que nous avons, sauf que c'est un or qui est brut et qui est au fond d'un sol, au fond de nos esprits souvent. L'intergénération, puisqu'en gros c'est ça en fait, hein, l'intergénération, essayer de regrouper vieux et petits et jeunes avec, ensemble pour voir ce que ça peut donner et au moins pendant une journée. Les initiatives de l'association Carisco sont donc à saluer. Elles tendent toutes à stimuler le lien social, le respect et l'épanouissement. Retrouvons maintenant l'invité de cette édition, l'artiste urbain Mali. Mali, vous êtes président de l'association Soulage et Difficultés Frères qui organise samedi prochain la Solide Jounan Lamou. Voilà. Au Parc Floral Aimé Césaire. Exactement. Dès 13h. Voilà, c'est une journée qui va se découper en 2 temps en fait. Dans une première partie, il y aura un après-midi de sensibilisation avec un village associatif dans les jardins du Parc Floral, avec de nombreuses animations, une animation musicale, une collecte de vêtements. Il y aura un tournoi de foot avec les résidents de l'Assise. Donc vraiment un partage convivial d'un moment et aussi c'est le moment où beaucoup de personnes pourront prendre des informations et se rencontrer des professionnels qui travaillent avec ce public. Donc c'est pour la première partie. Et le deuxième temps, ce sera au Grand Carbet, dans la salle de spectacle,
où il y aura un concert avec tout plein d'artistes, Jocelyne Béroir, Izzy Kenenga, Paille, Dominique Coco, voilà une pléiade d'artistes qui viennent jouer bénévolement pour cette cause. Et vous avez pensé à un concept de ticket de concert innovant? Voilà, l'originalité de cette manifestation, c'est que le t-shirt, en fait, c'est le ticket. Donc vous pouvez le trouver dans tous les magasins Intersport et vous rentrez avec le t-shirt. C'est le ticket du concert. Voilà. Et donc il se trouve dans les magasins Intersport. Voilà. D'accord. Alors, parlez-nous de cette association SDF. Quelle est son action et quels sont ses objectifs? Alors l'association SDF, elle a vraiment deux chantiers principaux qui sont la mise en place d'un outil qu'on appelle communément un food truck, c'est un camion de restauration mobile dans lequel nous voulons justement intégrer des personnes qui sont en situation de réinsertion pour que dans un accompagnement socio-professionnel, ces personnes puissent par la suite intégrer un travail. Donc ce serait pendant une période bien déterminée. Et voilà, cet outil permettrait justement à un public parfois fragilisé de pouvoir se refamiliariser avec le monde du travail. De leur redonner le goût de travailler. Exactement. Donc ça c'est notre premier chantier. Et le deuxième chantier, c'est une plateforme qui fera le lien entre les associations et les bénévoles. Parce que nous avons fait un constat, c'est que beaucoup d'associations parfois cherchent des bénévoles et ne savent pas où en trouver. Et certaines associations ont des besoins et cherchent des bénévoles. Voilà. D'accord. Et alors, donc vous êtes un artiste urbain de la scène martiniquaise, Mali. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette association? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a plu? C'est déjà des expériences de vie. En fait, à une certaine période de ma vie, j'ai rencontré beaucoup de personnes en situation d'exclusion et ça m'a vraiment touché. Donc dans un premier temps, j'avais d'abord écrit une chanson qui s'appelle justement SDF, Soulager difficulté frère. Et les choses se sont enchaînées comme ça, puisque j'ai un ami qui s'appelle Jima Canor, un réalisateur, qui m'a proposé de faire un clip. Et après, ça s'est transformé en manifestation en 2012. Et cette année, on avait pu faire un concert et offrir un repas de fête de fin d'année aux personnes en situation d'errance. Et vous touchez beaucoup le public des personnes en situation d'errance est nombreux en Martinique? Oui, il est nombreux, il est en train de croître. Donc c'est vraiment un sujet qui est très sensible et chacun, je pense, devrait se sentir concerné. Très bien. Merci Mali d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, retrouvez votre émission Libre Antenne. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.